Bienvenue à la communauté sur YouTube pour cette nouvelle interview. Bon, elle ne sera pas traitée par Brice parce qu'on est en plein live TikTok sur plusieurs plateformes et on est avec, alors je retrouve le nom, Loulouzina qui a posé une question super intéressante et je me suis dit, non, je ne vais pas y répondre comme ça, on va enregistrer parce que c'est important pour vous aussi. Il va se passer pas mal de valeurs ce matin. Alors, Zina disait, est-ce que il faut l'accord de l'univers ou des guides pour être un maître? On est d'accord, c'est une question magnifique. Assez inattendue. Elle n'est pas intuitive, mais elle a vraiment un ancrage important. Faut-il l'accord des guides de l'univers pour être un maître? En fait, ce que tu appelles guide ou univers a déjà donné son accord pour que tu sois un guide, pour que tu sois un maître. Le divin le demande, le divin le souhaite. Ok? Donc t'as pas de souci à te faire. Toi, c'est nickel. Là où ça pose une question, c'est est-ce que toi, vis-à-vis de toi-même, tu le choisis? Et si tu le choisis, est-ce que tu souhaites, est-ce que tu es prête à faire le chemin? Si je te réponds simplement, je te dirai juste ça. Il faut un travail sur toi profond. Nous dira Ja. Alors c'est magnifique. Question suivante. Est-ce qu'il y a une question dans le chat où je peux poser une question? Toi aussi, tu peux poser une question. Imagine qu'on est en interview, comme d'habitude. Et en même temps, on est en direct. Et si tu vois des questions importantes qui te parlent dans ton fil directeur, tu nous guides. J'aurais bien aimé que tu nous donnes ton avis sur, tu sais, cette illusion dont on parlait la dernière fois, qui consiste à, quand on s'observe nous-mêmes, qu'on voit qu'on a un penchant qu'il faudrait mieux régler, eh bien déjà, on fait l'étape d'observation. Donc on se rend compte qu'il vaudrait mieux changer ça. Ensuite, on va creuser le truc et on va se dire pourquoi j'ai eu ça et d'où ça vient. Donc on a déjà rétabli la deuxième étape, et bien souvent, on va s'arrêter là et on va pas passer au concret, à l'action, pour changer complètement de comportement. On va se dire, bon bah je sais d'où ça vient, je sais ce que j'ai, et on va croire que c'est déjà accompli, que c'est déjà réglé. Et voilà, je voudrais juste que tu nous parles un petit peu du process de transformation de l'humain. Voilà, de ce réflexe qu'on a tous de s'arrêter là, à croire qu'on a fini le chemin. Tu vois. Ok. Alors, certains qui sont avec nous n'ont pas fini le chemin. Donc, ils arrivent à bosser plus, mais c'est vrai qu'une immense majorité... déjà, c'est cool parce qu'ils sont pas si nombreux, les gens qui veulent faire le chemin sur eux. La plupart des gens vont s'arrêter à « c'est ta faute ». Il y a un problème, c'est forcément ta faute. Ok. Ceux qui vont commencer à faire le chemin, eh ben, c'est merveilleux parce qu'ils vont commencer à poser quelque chose de différent. Quelle est ma part de responsabilité dans l'équation? Et déjà, ça propose une réponse différente, nouvelle. Ça ouvre vachement de potentiel pour l'harmonie. Parce que si je suis prêt à me voir en face, et je suis prêt à reconnaître que là, j'ai merdé, génial, tu peux lui parler. C'est un facteur qui permet à des couples d'avancer. Et c'est aussi le non-respect de ce facteur qui fait que les couples s'effondrent, que des amitiés s'effondrent, que des systèmes entiers s'effondrent. Le tu qui tue, vous le savez. Ok. Maintenant, dans la catégorie des gens qui font le chemin, on a effectivement une partie qui s'arrête à « j'ai pris conscience, je veux changer, mais je ne fais pas ce qu'il faut pour changer ». Comment faire pour changer? On va avoir plusieurs voies. Il y a la voie du développement personnel, qui a beaucoup d'adeptes, qui est intéressante, mais qui n'est pas pour moi la plus efficace.
Le développement personnel, ce sera une suite de séquences d'actions qui vont venir petit à petit, par la discipline, la motivation, changer la psychologie, en faisant répéter des affirmations positives, en impliquant... Grosso modo, c'est que ça, en fait, le développement personnel. C'est répéter des intentions jugées positives, qui vont, du coup, se déployer dans la psyché, comme des pensées, des programmes, des états, et aussi, petit à petit, s'incarner par des gestes concrets, qui, à mesure d'être répétés, créent une identité nouvelle. Ça, c'est bien. C'est du renforcement dans la structure. C'est comme des couches d'un oignon. Tu passes une couche positive, une autre, une autre. J'ai fait énormément ça. Une grande partie de l'enseignement du Dharma, c'est ça. Mais c'est comme si je te dirais, il y a certaines impressions dans le système neuronal, dans le cerveau, comme un disque dur, qui sont toujours là. Elles ne sont pas neutralisées. Donc tu peux poser des actions par-dessus, mais si le script même, il n'est pas neutralisé, tu auras beau faire ce qu'il faut, parfois tu seras sur ton canapé, tu sais que tu fais les choses bien, et tu sentiras que tu vas mal. Il te manque un truc. Le sous-jacent n'est pas traité. Ce qui fait que le sous-jacent soit traité, c'est le soi divin. Ou ceux qui n'ont pas d'axe spirituel, vous pouvez appeler ça mon inconscient profond. Et commencer à faire des demandes. C'est comme si tu remets les paquets à ton inconscient, en lui disant s'il te plaît, traite ça pour moi, traite ça pour moi, traite ça pour moi. Et lui, il va rentrer en séquence d'action. Avec cette technique, on pourrait évincer le développement personnel. L'idée, c'est pas l'évincer, mais pas le mettre en tout puissant. Ok. Parce que si tu le mets en tout puissant, la plupart s'en servent pour renforcer de l'ego et du pouvoir. Et tu les vois, hein, ça crée très vite de l'orgueil. Ouais. Mais c'est normal. Comme on veut tous survivre, on veut tous déclencher des forces. Et pour ancrer des forces, on va utiliser l'orgueil pour se convaincre qu'on est vraiment là. Alors que la réponse, elle n'est pas là. Elle est dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'entraide, dans la solidarité, dans l'idée que l'humanité comprenne que tout le monde a peur et que parce qu'on a tous peur, on a plutôt intérêt à se soutenir, se serrer les coudes. C'est le côté individualiste qui est... L'individualisme est un cancer. On en est là. Coco Courtil, je me sens responsable vraiment de ma vie et il est temps. À 61 ans, il est temps vraiment, mais ça bloque toujours. D'accord. Mahimata dit, si tu te pardonnes, c'est jackpot. Connais-toi toi-même. Salut Diana. Bon matin tout le monde. Faouzia dit, oui, je suis d'accord avec le développement personnel, ça rend orgueilleux. Alors bien sûr, pas chez tout le monde. Pas chez tout le monde. Mais chez beaucoup quand même. Loulouzina a une nouvelle question et merci Lucky. Loulouzina demande, quelle est la deuxième dimension... Ah non, pardon, la deuxième question, quelle est la 8e dimension? Dis donc, je savais pas qu'il y en avait autant. Alors, Zina, je dois voir ce que j'ai le droit de dire ou pas. C'est la anti-sèche. Tu sais combien il y a de dimensions? Parce que quand elle dit quelle est la 8e dimension, elle entend dans l'état de matérialité, dans la matérialisation, dans l'espace universel. Est-ce que tu sais combien il y a de dimensions? Peut-être même que tu parles de dimensions... Oui, tu parles pas que de dimensions matérielles, tu parles de matière et d'antimatière, de visible et d'invisible, de manifesté et de non manifesté. Combien y a-t-il de dimensions? Ah oui, parce que moi, quand j'imagine des dimensions, j'imagine des trucs de toutes les couleurs, un peu mous et tout, tu vois, des trucs, ouais, let's go. Mais en fait, d'accord, si on entend par dimension des espèces d'univers de perception, exact. C'est quand même pas du tout pareil, ouais. 21 dit Dauphin, 6 dit C de Belgique, incalculable beaucoup dit Circé, 12 dit le petit Yann, 5 je dirais Ange, et Maïmata, elle dit il y en a plein.
comme ça moi. Et elle, je crois que c'est elle qui aura raison. La troisième dimension, tu es dans quel niveau de dimension? Merci. Mais je comprends. Et Dauphin dit 9. Alors, Shkoun, si tu veux bien reposer ta question avec d'autres mots. Ok, on va répondre à la notion de dimension. Avez-vous remarqué que les maîtres réalisés ne vous parlent jamais de multidimensionnalité en termes de segmentation ordonnée du réel? Pourquoi? Shkoun, ta question, je la vois pas. Toujours pas, toujours pas. Tu peux la poser avec d'autres mots peut-être, et si jamais tu n'y arrives pas du tout, va sur le live qui est sur YouTube, Mahagiri Family et la chaîne, et là tu vas pouvoir la reposer, on la verra sur YouTube, il n'y a jamais de souci. Ok. Samira qui dit ça bug. Est-ce que ça bug pour tout le monde? Parce que c'est un sujet super intéressant. M'entendez-vous ou est-ce que ça bug? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Ça bug pas, donc c'est que de votre côté la famille. D'accord. Ah, ok. Ah, ok, ok. Donc je disais, quand on va avancer dans le chemin spirituel, on va commencer à découvrir beaucoup de langages différents. Un des langages qui est apparu ces 20 dernières années à peu près, c'est le langage de la multidimensionnalité. On commence à segmenter le réel en dimensions, en couches et sous-couches. Plus le dharma est élevé et plus son intégration sur Terre, son implantation est simple. Plus l'enseignement est simple, plus son pouvoir de transformation est simple. Par conséquent, lorsque tu parles à des millions de personnes, on doit avoir le langage le plus simple possible. Je vais devoir rappeler les bases du dharma pour notre ère actuelle, en 2025. Il y a la guerre à l'Est, encore aujourd'hui. Des inégalités sociales partout. Même si on pense que ça va bien, ça va pas bien. On peut être heureux, évidemment, ça nous appartient de déclencher notre harmonie, mais pas aveugle.
À plus de 92%, la Terre est bloquée dans un état de barbarie. D'accord. Donc quand un être est guidé à parler à un ensemble d'autres êtres, avec une portée d'instruction, d'élévation de l'ensemble, de guidance, il doit toujours faire attention au taux de conscience global. Le Dharma s'exprime en des termes très simples, pour proposer des guidances très simples qui changent la vie. Alors, moi, dans le rayon que j'incarne, tu m'as demandé, Loulouzina, dans quelle dimension je suis. Ce type d'information crée de l'égarement. Je sais que tu peux ne pas être d'accord parce que quelque part c'est aussi stimulant d'avoir une compréhension comme ça, avec une schématisation du réel qui répond à une mathématique précise. Ça fait jouir. Oui. Donc je fais une distinction entre à qui je parle et comment je parle. Merci Brice. Sache que j'ai écrit 74 livres et dans mon canal de connaissances, plein de fois j'ai posé des questions et plein de fois j'ai eu la réponse qui était « Je ne te répondrai pas parce que qu'est-ce que tu vas faire encore d'une énième question et d'une énième réponse ?» C'est des réponses qui sont trop élevées pour toi, elles te déracinent. Reviens à la simplicité. Et donc, par rapport à la simplicité, on va rentrer dans un état d'enseignement qui s'incarne. Voici les 5 piliers du Dharma actuels et ce qu'on doit toutes et tous considérer. Le premier pilier, c'est la nourriture pour tout le monde. On est sur une planète, de même que tous les arbres communiquent les uns avec les autres sous terre, certains arbres même freinent leur croissance exprès, de sorte à ne pas prendre trop de soleil pour d'autres. Il y a vraiment une élévation ensemble. Ok, donc on doit jouer collectif. De même que la nature est unifiée, les humains s'implantant sur Terre doivent être unifiés. Le premier pilier qu'on doit absolument tous gérer et négocier, ce sera l'alimentation pour tous. On est en train de grandir, on va y arriver. Le deuxième pilier, c'est un logement décent pour tous. Je sais pas pour vous, mais savoir que des personnes ne mangent pas à leur faim ou que des personnes n'ont pas de toit sur eux ou qu'ils dorment dans de la tôle, moi, ça me touche. Troisième pilier important, la gestion élémentaire de nos déchets. Parce que tout ce qu'on émet est une pollution si celui-ci n'est pas purifié. Pareil que dans notre corps. Tout ce qui se passe dehors est un reflet de ce qui se passe dedans. Est-ce qu'on peut parler de croissance et d'éveil et d'évolution globale sur Terre si nos déchets commencent à nous revenir à la gueule avec une toxicité sans précédent? C'est déjà avec ces 3 points, c'est vous dire à quel point on n'est pas du tout là, quoi. On n'est pas sur Terre, en fait. On est encore dans un délire. On est perdu. On mange pas à notre faim avec une nourriture saine. Tout le monde n'a pas de toit, alors que ça devrait être dans le programme principal de tout État, de structurer des habitations saines et de la nourriture accessible à tous pour les habitants. Ce serait les premiers piliers d'un État. Une gestion parfaite des déchets. Quand on sait que on pose du tri sélectif et que parfois dans certains espaces, ils re-rassemblent tout. Des documentaires sont tournés qui montrent un petit peu que ça sert à rien de faire du tri. Ok, donc ça c'est les 3 piliers principaux de l'ancrage terrestre. Est-ce que vous imaginez dire à quelqu'un qui mange pas à sa faim, s'il te plaît, c'est le moment de faire une méditation et de faire grandir notre taux de conscience. Il va te dire, j'ai la dalle, ta gueule. Mon fils vient de mourir. Tu crois que je vais aller méditer? Donne-moi une pioche, donne-moi un truc, je dois répondre à ma survie. Donc, il n'y aura pas d'éveil global, terrestre, et une planète en paix
si on n'a pas résolu les premiers segments. Alors, est-ce que moi, aujourd'hui, je vais commencer à vous parler de multidimensionnalité en traitant la 8e, la 9e, la 11e, la 12e et monter plus haut, sachant qu'il y en a qui crèvent la dalle carrément? Est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à vous montrer les clés du bonheur les plus rapides, les clés de la santé les plus rapides, les solutions de création d'entreprise les plus rapides pour que chacun génère des milliers d'euros sans devenir esclave ou victime d'un système qui est malheureusement mathématiquement incorrect? Tu vois le truc? Donc dans les questions qu'on doit se poser, à quel moment on doit arrêter d'aller trop haut pour justement venir s'incarner? Et donc Loulouzina, tu dis oui, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais sache que c'est quand même important ce que je dis. Je comprends ta quête et je suis pas là pour la freiner. Non, je suis là pour rappeler l'opposant, pour rappeler la base de terre qu'il faut avoir. Donc on doit revenir à une question encore plus élémentaire qui est: quelles sont les vraies questions qui m'intéressent? Parce que quand on est dans un chemin spirituel, à un moment donné, on va se poser des questions. Quand on est sur Terre, on va se poser des questions. Et à quel moment on se pose des questions qui nous semblent intéressantes, mais qui ne sont pas les vraies questions? Marimata demande, tu as raison, mais la réponse est-elle pour les initiés? Alors, hors particularité d'incarnation. Les particularités d'incarnation, c'est des êtres qui ont un potentiel global d'assimilation de l'information de vérité. Un éveil à 100%. C'est des singularités sur le terrain. Or, ce type d'incarnation, qui sont très peu nombreuses, mais il y en a. Mais par rapport à des milliards, tu vois bien la fraction, hein, c'est 3 petits grains dans une paume de main, par milliard. Je dirais une dizaine dans le monde. Le reste des grands initiés, ils vont avoir à peu près au maximum 60% d'avance sur leur temps. C'est colossal. Mais s'ils commencent à recevoir des réponses au-delà de ces 60% d'avancement, ils commencent à créer de la dématérialisation et du non-intérêt à être sur Terre. Quand tu commences à recevoir des réponses qui sont tellement hautes qu'elles n'ont plus de terre d'ancrage, c'est très difficile pour un maître. Pourquoi pour un maître? Parce que quand tu vas accéder à un avancement à 60% au-delà de ton ère, connecté aux lois d'amour et d'harmonie, ça veut dire que tu vas vivre une phase très difficile tant que tu n'es pas totalement éveillé, qui sera le regret d'être sur Terre. Oh. Parce que les gens ne savent pas c'est quoi. Quand tu dépasses la dimension de l'éveil et que tu n'es pas complètement réalisé, tu es déjà dans le royaume. Et je peux te dire que tu vois la Terre avec un regard où tu es tellement triste. Parce qu'un éveillé, si tu veux, par exemple, je suis passé par cette dimension, c'était un choc pour moi. Tu vois d'un peu plus haut et tu vois par exemple le cri de souffrance et le sang de tous les animaux versés. Et en même temps, tu vois l'idéal divin que souhaitent vivre tous les animaux sur Terre. Et tu vois la dissonance. Quand tu commences à toucher la dimension d'éveil, tu vis des états très difficiles et tu dois vivre des maturités de regard. Et tu te dis à un moment donné, c'est chaud, pourquoi je suis là? Et donc c'est pour ça que tu vas tomber dans un état où tu vas recevoir des enseignements qui te parlent. Il y a un enseignement magnifique. Avant d'atteindre l'éveil, coupe du bois.
après l'éveil, coupe du bois. C'est un ancrage qui te rappelle à la simplicité. Reviens toujours à la simplicité. Reviens toujours à la terre. Reviens toujours aux choses simples, aux choses joyeuses. De plus, j'aimerais partager par rapport à la question des dimensions, la multidimensionnalité. Il faut le rappeler, c'est vraiment très important de le comprendre. C'est une vision conceptuelle de l'esprit humain, limitée donc par la structure même de l'esprit, par la structure même de notre mental. C'est limité par ce que nous sommes. Quand on parle de multidimensionnalité, tu es très d'accord, j'imagine, Zina, pour comprendre que si on te rajoute 7 sens en plus, ta perception même des dimensions serait multipliée par 7, exposant le potentiel du sens en lui-même. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont commencer à parler de multidimensionnalité, 5e dimension, 6e dimension, 7e, 8e, ils vont parler spirituellement. Donc pour eux, chaque dimension est connectée à un état particulier. Un état, par exemple, quand on parle d'éveillé, on parle de 5e dimension. Ok. C'est à la fois correct, mais il faut quand même se rappeler que c'est une vision conceptuelle de l'esprit humain, limitée par ce qu'est l'esprit en lui-même, ce qu'est le mental en lui-même. Il faut vraiment s'en rappeler, parce que sinon on va encore rencontrer un nouveau type de religion. Il y a beaucoup de gens qui commencent à parler en termes de dimension, à dire oui, on est en 5e dimension et les autres n'y sont pas, on a raison et les autres non, nous on est les éveillés, vous êtes les dormeurs. Pour moi, et je vous le dis très franchement, c'est de la nouvelle merde en boîte. Parce que c'est bien, ça fait grandir. Mais quand on le positionne dans un état de suprématie de la connaissance, alors qu'on n'est pas foutu d'aider nos voisins quand ils ont besoin, ça crée juste des nouveaux rapports de séparation. Et on n'est pas là pour poser de la séparation, c'est tout l'inverse. On est venu pour commencer à tisser des liens de vérité et d'amour. C'est pour ça, Zina, tu m'excuseras, j'ai choisi de répondre à cette question en rappelant la base. Parce que moi-même, je suis allé dans ces dimensions, j'ai fait tout ce que j'ai pu, jusqu'à ce qu'on me dise, bon, maintenant tu vas faire quoi avec tout ça? Est-ce que tu réalises que l'état de connaissance que tu intègres ne te sert pas à grand-chose? C'est beaucoup trop haut par rapport à l'humanité. Tu t'écartes. Tu dois revenir. Ce qui nous ramène, du coup, à l'une de nos fonctions terrestres, trouver le bonheur et le partager. Ok. Je peux m'arrêter là. Il y a des questions, il y a des choses, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous met en colère? Ça vous met content? Alors, je suis toujours dans l'amour, dit Loulou Zina. Bien parler, tendre la main, ne pas juger, dit Ange. C'est la raison pour laquelle on arrive jusqu'à toi, c'est dans cette déstabilisation, tout ça, c'est dans cette déstabilisant, tout ça. C'est un rapport avec ton enfant intérieur, trop de souffrance, il faut libre. Et il y a une question qui est là depuis un certain temps sur YouTube, d'ailleurs, sur YouTube. C'est Shkun peut-être? Oui, c'est Shkun qui est sous un autre pseudo. Donc sa question, c'était comment faire pour aider au maximum les familles et les enfants placés, qui sont près de 1 million en France. J'ai beaucoup de blocages et je comprends pas. Gratitude. Shkun, je peux pas t'aider, j'ai pas étudié. Mon domaine de compétence va pas dans ces secteurs-là. Un jour, sûrement, parce que je dois aider dans plein de séquences. Mais pour l'instant, je peux pas, il faut étudier le terrain. Mais je peux te donner une clé. Tout ce qui sera accomplissement dans la matière va devoir répondre à la notion de cause et d'effet et de base. Si tu veux du maïs, tu plantes du maïs. Tu dois t'informer sur les lois extrêmement bien pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'un enfant est placé, comment et pourquoi. Qu'est-ce qui permet de déplacer un enfant, comment et pourquoi. Qu'est-ce qui a déjà été fait, qui fonctionne déjà. Qui est déjà puissant et implanté, à qui tu pourrais te rejoindre. C'est plus facile de rejoindre une entreprise, une association, en tout cas un pôle de lumière déjà établi que de créer le tien. Fonctionnons par
extension de soleil déjà incarné. C'est des petites pistes qui peuvent t'aider à voir le sujet. Partir de zéro, c'est très difficile. Voir comment les autres qui étaient là avant toi ont déjà réussi. Créer ta propre filière par mimétisme, tout en ajoutant et en incorporant qui tu es, ton originalité, ta différence, ton initiative et tes idées. Tu vois ? Il dit que pour l'instant, il va s'en occuper en France, mais dès qu'il l'aura développé, il pourra le faire à l'international. Car les enfants, c'est important, c'est le futur. Et je suis particulièrement touché par les enfants. Particulièrement touché. Ange dit qu'elle a été placée à la DAS quand elle était petite, en foyer, et elle s'est très bien relevée. Marimata dit « Il y a tellement de facteurs dans cette réponse, pour cette réponse, pardon, mais l'amour est une grande clé. Oui. La finalité revient toujours au cœur, dit l'arbre des possibles. » C'est joli, ça. Oui. Et Chantal qui arrive à l'instant. Bonjour. Salut Chantal. Alors, ça va ? Bon, mon cher frère. Comment tu te sens ? Avec ce premier café, je me sens bien. Je sens qu'il va me percuter dans le bon sens du terme. Parce que là, pour l'instant, je suis vraiment déphasé. Ah oui, oui. Graine d'étoile qui dit « J'ai été placée aussi à 6 ans. Aujourd'hui, j'ai 45 ans et je suis devenue thérapeute énergéticienne. Félicitations. » Quel chemin, bravo, bravo. Trucmuche bidule chouette, donc qui est Shkoun, dit sur YouTube « Oui, effectivement, je te remercie, gratitude. C'est ensemble qu'on fait les choses et j'apprends tous les jours avec tous. Paix, amour, joie. » C'est vrai que regarder ce qu'ont fait les prédécesseurs, c'est super bonne idée. Bien sûr, bien sûr. Laissez parler les anciens. On va pouvoir faire les lectures vibratoires aujourd'hui, il va y en avoir. Vous le demandez tous très souvent. Donc je vais en proposer. Ce serait super que tu aies des lunettes pour lecture vibratoire. Des lunettes de lecture de vibratoire. Oh. Mais tu sais qu'elles soient ouf, les lunettes, un peu du futur. Holographique ou... Ouais. J'essaierai de te trouver ça sur Internet. Ça doit être un bon délire, ça, je veux bien. J'ai des super paires de lunettes là-bas. Avec des yeux qui font... qui partent dans tous les sens. Alors, faut penser à tous ceux qui arrivent et qui comprennent rien. Parce que s'ils voient quelqu'un un gugus comme ça, regarder dans tous les sens. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais je veux bien, hein, au bout d'un moment, ça s'intègre, quoi. Si tu l'introduis bien, à chaque fois. Pas que... Oui, non, mais c'est vrai qu'à tout moment, les personnes arrivent, donc on peut pas... Surtout avec Light Impact, il va y avoir des milliers de personnes. C'est sûr. C'est qui ce gugus avec ses lunettes bizarres? Circe dit qu'elle veut bien une lecture vibratoire, selon le meilleur. Allez, je commence avec toi, Circe. Vous savez que je fais toujours passer en priorité, c'est normal, mes clients d'âme. Circe, qui a rejoint l'école Les Jardins du Haut-Dharma pour devenir thérapeute. Elle est à son 4e cours. Sacrée progression pour Circe. Vraiment très belle âme. Est-ce que tu peux rappeler en quoi consiste la lecture vibratoire? Oui, bien sûr, je peux rappeler ce que c'est. Alors, les lectures vibratoires, c'est utiliser... Est-ce que vous connaissez Franck Lobvé, par exemple? Lui, il fait ça. Si vous connaissez, ça m'évite d'expliquer. Sinon, je vais expliquer. Donc, Samira aussi aimerait une lecture vibratoire. Graine d'étoile dit qu'elle te découvre. Et Misty aimerait bien aussi une lecture vibratoire. Avec joie. Avec choix. Un rendez-vous à noter dans votre agenda. Demain. Avec Faouzia aussi. 21h. Ok. Demain, 21h, on sera avec presque tous les élèves de l'école pour une sorte de porte ouverte. On va faire en sorte que le maximum d'élèves fassent des miracles. Donc Zina, tu me demandais, en tant que maître réalisé, t'es dans quelle dimension? Et moi, j'ai pris tout un chemin pour te répondre. Je suis désolé. J'espère que je t'ai pas vexé. C'était, si tu veux, pour moi, une telle opportunité de ramener à des bases importantes que je pouvais pas rater ça. Donc, je ne sais pas dans ton langage et dans ton état d'avancement actuel, à quelle dimension tu affilies quel maître. Je suis dans l'état dimensionnel qui permet de poser des miracles, de commander la matière
et de résoudre là où les limitations actuelles bloquent. Je pense à des millions de médecins qui n'arrivent pas à résoudre certains cas que j'ai résolus devant des témoins. Notamment ici, il y en a plein. Et il y a des témoignages filmés, il y a plus de 600 soins qui sont filmés sur la chaîne YouTube, dont des polyarthrites invalidantes, des cas de paralysie, des cas de brûlure œsophagienne, des cas de... comme hier, un cas de complications au niveau du côlon non résolvable. Je pense à Isabelle, miracle 1036. On est au miracle 1118. On est au miracle 1118. Donc voilà, je suis dans ce plan de conscience qui permet de faire ça. Ok. Donc, vous n'avez pas répondu si vous connaissiez Frank Lobvet, auquel cas... Donc je vais expliquer, il n'est pas connu ici. Alors, une lecture vibratoire, ça permet de lire les séquences inconscientes de l'esprit pour déterminer le chemin de résolution prioritaire. Ça permet de faire des diagnostics pertinents sur la cause d'une maladie, la cause d'un blocage. Voilà, c'est généralement avec la lecture vibratoire qu'on peut étudier les livres de vérité, l'information du cristal terrestre, etc., etc., etc. C'est le fait de positionner le cerveau dans sa complétude et dans sa pleine capacité à lire le fréquentiel, le vibratoire. C'est extrêmement compliqué à faire, mais quand on y arrive, c'est comme une seconde nature, c'est comme un cheminement naturel. C'est comme quand tu veux te gratter l'oreille, si tu dois déterminer couche par couche quelles sont les séquences anatomiques, c'est très complexe. Mais quand tu veux te gratter l'oreille, ça se fait tout seul. Et ben la lecture vibratoire, au début, tu dois comprendre, et au bout d'un moment, ça se fait tout seul. Oui, bien sûr, même si tu n'es pas cliente. Il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. C'est juste que je fais passer en priorité mes clients et puis j'essaie d'alterner avec des gens que je rencontre et on avance ensemble. Je rappelle aussi une chose, c'est pas du spectacle qu'on fait ici, je le dis à chaque fois. On aide le maximum de personnes.